ce que je trouve remarquable quand on arrive à dépasser un peu les problèmes d'ego, de l'important pour aller peut-être à des questions essentielles, c'est que pour moi, Alan a amené la question essentielle que je n'avais pas, qui est, et c'est vraiment une question, on se met à l'eau, puis on verra bien, est-ce que les Kogi sauraient des choses que nous ne savons pas? Question. Dans l'époque incertaine qui est la nôtre, l'association Chendukua, en partenariat avec Chendukua Suisse et la Fondation Résonance, se propose d'ouvrir des espaces de dialogue entre scientifiques et autorités traditionnelles Kogi, afin de proposer de nouvelles voies en matière de soins et de résilience des territoires. L'aventure commence en 2018 avec un premier diagnostic croisé. Allons dans un espace naturel. Si tant est qu'il en reste chez nous. Et là, on se rend compte que en fait, la Drôme, qui pour nous est naturelle et sauvage, n'est plus du tout naturelle et sauvage depuis longtemps, quelque part. Et ça fait partie des éléments que vous aviez ressortis à l'époque. Et les Kogi nous ont partagé, c'est la première fois qu'on est invité chez vous dans la nature. Donc la proposition, ça va être juste de regarder par différents témoignages quelques points d'interrogation qui ont émergé durant ce parcours qu'on a fait sur ce territoire. 3 ans après, en octobre 2021, ces scientifiques ont été de nouveau invités. Cette fois-ci, le rendez-vous se tenait à la Fondation Brochet, au bord du lac Léman à Genève. Hypothèse du futur lieu de diagnostic croisé pour 2022 ou 2023. 2 nouveaux objectifs durant ces 3 jours. Partager l'avancement des travaux initiés en 2018 et continuer le parcours de mixité des savoirs par le biais de divers ateliers de groupe. Voici quelques exemples de sujets abordés. En fait, je me rends compte que plus je vis avec les Kogi, il faut utiliser d'autres moyens pour les comprendre, parce qu'il y a d'autres canaux de perception pour pouvoir comprendre un peu cette communauté. Donc, dans ce cadre-là, j'ai réalisé ces cartographies sensibles. Dans cette cartographie, vous voyez donc les lieux sacrés de la Comtesse et de la Drôme. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il révèle les liens précis qui existent entre les montagnes. En fait, ce n'est pas n'importe quel type de lieu. En fait, cette montagne, il dirige celle-là, qui dirige celle-là. One of the most amazing experiences I had was for a Mama Bernardo to suddenly ask me, why do we have a word for water? Why do we have a word for earth? Where do these ideas come from? And suddenly I found myself sitting in a symposium in Athens in the 5th century BC with somebody who was a lot cleverer than me. And of course, this is a man that I'm talking to who comes from a culture which does not have a written language. And therefore, who we assume comes from a culture which is in some peculiar way primitive. And it's me that turns out to be primitive. Et là, ma question, est-ce qu'un système a une âme? Et je pense qu'ici, il y a quelque chose de très important qui est en train de se passer. Est-ce qu'on stérilise finalement la notion d'un organisme animé au point de lui enlever l'esprit, de lui enlever l'âme et de n'avoir plus que quelque chose de fonctionnel? Comment la Lune peut-elle avoir un effet sur le bois? C'est complètement contre-intuitif. Et en utilisant les outils de la science, les statistiques les plus abouties, et c'était beaucoup de travail dans ces essais, on a pu montrer qu'il y avait effectivement un noyau extrêmement significatif statistiquement dans ces traditions lunaires, dans la germination des arbres et aussi dans les variations des propriétés du bois en fonction de la date d'abattage des arbres. Donc là, la science a des outils qui finalement permettent de valider ce que les anciens faisaient d'une manière tout à fait différente. Quelle était leur manière d'appréhender les choses, quelle est la source de leur savoir? Pour moi, c'est la grande question maintenant, mais au moins je sais que c'est un savoir authentique. Moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils ont une vision bien plus globale. Moi, j'ai regardé un bout de ferme, ils ont regardé la montagne en entier. Donc moi, ce que je peux observer sur un tout petit bout, ils regardent à une échelle beaucoup plus grande. Et ce que j'en ai retiré aussi, avec une profondeur d'analyse sur des phénomènes, moi je vois des phénomènes énergétiques, ils y voient beaucoup plus de choses. Et donc moi je suis reparti avec
le sentiment que j'avais encore beaucoup de boulot pour travailler ma sensibilité, mes connaissances, et également la liaison avec la nature. Donc ils sont en permanence en train de discuter avec la terre-mère dans leurs décisions. Je suis reparti avec bien plus de questions que lorsque je suis arrivé. C'est grâce à leur capacité de se réinventer dans l'art de vivre qu'ils sont là aujourd'hui. Et c'est ça ce qui est le message pour le monde entier. Parce que nous sommes devant des crises devant nous et nous sommes obligés de nous réinventer et on n'est pas capable de nous réinventer. Alors apprenons de ceux qui l'ont fait pas une fois, mais 2 fois. Et là, j'aimerais bien insister. Comme je l'ai dit hier, j'ai visité 150 pays du monde, j'ai visité des grandes cultures autour du monde, mais je ne connais aucune culture qui a fait en demi-millénaire 2 transitions totales de l'art de vivre. Et c'est pour ça que les Kogi sont uniques sur cette terre. Donc sur le terrain, à un moment donné, on arrive sur un secteur et disent là, on peut dialoguer avec les profondeurs de la Terre. Voilà ce qu'ils nous disent. Alors là, c'est quand même vraiment extraordinaire parce qu'on avait repéré sur la carte géologique la présence d'une faille relativement importante. Et là, on était sur cette faille et on la voyait vraiment très facilement puisque vous aviez des grès, donc des grès qui datent du Trias, donc la première partie de l'ère secondaire, et puis des calcaires datant du Jurassique. Et donc on a ces deux époques côte à côte, parce qu'il y a une grande faille. Qui dit faille dit profondeur, dit ouverture, et donc voilà, cette communication avec les profondeurs, ça secoue quand même. La saga Narcissa, quand elle a pris la parole, a parlé de l'eau comme étant l'élément féminin, mais même plus, elle disait l'eau c'est la femme c'est l'eau. Quand on maltraite une femme, on maltraite l'eau. Quand on maltraite l'eau, on maltraite la femme. Et c'était effectivement un retour à mes études en médecine chinoise, puisque dans la tradition chinoise, le yin de yin, c'est le féminin. C'est ce qu'il y a de plus féminin donc dans le système de compréhension de la médecine chinoise. On a trouvé 6 champs d'exploration. Le premier champ d'exploration qu'on a trouvé, c'est le bon sens que tu évoquais, Gilbert. Le deuxième champ sur lequel je trouve c'était intéressant qu'on a été, cette histoire de pain d'Autriche. Et je crois me souvenir qu'on se disait, tiens, on parle de la même chose. On parle du pain, alors dans des mots différents, une imagerie différente, mais on parle bien du problème de cet arbre étranger. Mais comment ils savent ça? Mais on parle bien de la même chose. Ça, c'est étonnant. Puis il y a un troisième registre qui est sorti. Quand ils nous disent qu'ils écoutent la montagne, et que là, c'est la montagne de la mer, et qu'il y a des coquillages en dessous, pour moi, on est dans le champ de l'expérience et de la connaissance, on n'en sait rien. Un truc qui nous échappe un peu. Et puis, il y a un quatrième registre qui est sorti grâce à Falk, qui est un anthropologue qui a travaillé avec Alan et qui a appris la langue Kogi. C'est la méthode de travail. C'est-à-dire que je pense qu'ils ont lu les 12 volumes de la méthode d'Edgar Morin, qu'ils en ont fait un que sais-je, et qu'ils pratiquent. La complexité, ça se pratique. Et les Kogi le pratiquent, je crois. Tout ça, c'est des hypothèses. Il y a encore un dernier point, c'est la parole gratuite, le 5e point. Pas de thèse à défendre, pas de budget à obtenir, pas d'article scientifique, pas d'ego. Donc une parole, je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, sans doute assez libre. Et alors derrière, le dernier registre, qu'on prend ou qu'on ne prend pas, finalement ils apportent une épistémée, une histoire sur la création de la vie. Elle n'est pas plus ridicule que les nôtres. Puisque finalement, globalement, je parle sous le contrôle de ceux qui sont mieux armés que moi, on ne sait pas trop comment la vie est arrivée sur Terre. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a 6 théories qui se battent en duel, aujourd'hui, et que ça reste un grand point d'interrogation. Donc pourquoi pas en étudier une 7e? Et les Kogi de conclure en disant, ça, quand on s'écoute, comme on le fait un peu ce matin, voilà, ça c'est produire de la connaissance.
cette forme de rencontre, ça produit de la connaissance. Il faudrait qu'on se revoie pour continuer ensemble à produire de la connaissance.